rejetons loin de nous tout ce qui est contraire à toi, même dans nos pensées, que les forteresses tombent, afin que nous soyons des vases dans tes saintes mains, dans le nom de Jésus. Sois béni, Père. Prends le contrôle de toutes choses et que Jésus encore soit manifesté. Amen. Alléluia. Béni sois-tu. Gloire à Jésus. Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce temps, encore ce temps merveilleux, ce temps qui est si précieux. Nous voulons dire à Dieu merci pour la vie, pour la santé, pour la paix du cœur, la joie de vivre. Et cette envie, ce désir de toujours vouloir lui plaire, d'être au bon endroit, à la bonne place, au bon lieu. Je peux vous assurer que ce moment est un moment privilégié parce que nous avons une communion avec le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire, le Roi de Sion, Jésus-Christ de Nazareth. Là où Jésus est, son Père est là, le Saint-Esprit est là, les anges sont là. Alléluia. Alors je voudrais encore vous souhaiter à tous la bienvenue sur notre chaîne. Alléluia. Nous disons qu'à une autre dimension, c'est Jésus qui règne. Satan n'a pas d'autorité ici. Alléluia. Alors je voudrais vous encourager encore. Invitez vos amis, invitez vos parents. Je sais que c'est le week-end. Vous qui êtes à la maison, appelez vos enfants. Asseyons-nous tous et participons à ce moment privilégié. Que l'Éternel vous visite chez vous. Que l'Éternel fasse ce que vous demandez, mais au-delà encore. Gloire et honneur soit à Dieu. Tu vas fermer tes yeux et prier avec moi. Père, voici le moment. Dispose-nous, dispose nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses et guide ce moment. Guide ce moment, que quelqu'un voit Jésus aujourd'hui. Que quelqu'un soit libéré aujourd'hui. Que quelqu'un soit guéri aujourd'hui. Que quelqu'un soit délivré aujourd'hui. Que quelqu'un soit sauvé aujourd'hui. Alléluia. Que quelqu'un ait une réponse à sa prière, à sa question aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Vous êtes bénis, nous sommes tous bénis. Encore, nous avons avec nous notre chantre bien-aimé. Alléluia. Amen. La belle dame, la précieuse et l'éternelle. Alléluia. Amen. La chantre Grobry Noël. Alléluia. Elle va encore nous amener à une autre dimension d'adoration. Dispose-toi et reçois au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons plus de toi dans nos vies. Plus de toi, moins de moi. Plus de toi, moins de moi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, moins de moi, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Quand tu es là, il y a la vie, Seigneur. Quand tu es là, tout est parfait. Quand tu es là, tout change. J'ai transformé cette atmosphère, alléluia. Quand tu descends, oui, Seigneur. Tout s'arrête, Seigneur. Tout s'arrête. Quand tu descends, l'atmosphère change. Oui, Seigneur. Parce qu'il y a une connexion entre le ciel et la terre. Amen. Alléluia. Quand tu descends, puis tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends,
l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. C'est pourquoi nous t'invoquons en ce lieu. C'est pourquoi nous t'invoquons. C'est pourquoi nous t'invoquons. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, prends le contrôle. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sortent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent. Par ta puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent. Par ta puissance, agis dans nos vies, agis dans nos cœurs, nous te voulons toi, envahis nos cœurs, quand tu es là, tout est parfait, quand tu es là, il y a la paix. Quand tu es là, il y a la vie. Révèle-toi, car les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent. Par ta puissance, agis dans le cœur de mon frère qui m'écoute, agis dans le cœur de ma soeur qui m'écoute, agis, change l'atmosphère dans les vies, transforme les vies, Seigneur. Tu connais les douleurs de ma soeur, tu connais les souffrances de mon frère, agis dans la vie. Oh, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds
rien ne peut résister devant ta majesté. Prions, Seigneur. Aucune maladie ne peut résister devant ta puissance, Seigneur. car tu es puissant. Tu es puissant. Oh Seigneur, tu es puissant. Puissant, Seigneur. Tes pensées sont au-dessus de toutes nos Tu es pensées. Dieu. Tes voix sont au-dessus de nos voix. Tu es le Dieu puissant. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Alléluia. Bien-aimé, Jésus, tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Tes pensées sont au-dessus de nos pensées. Tu n'es pas un homme. Yes, Lord. Oh, ça va. Tes voix sont au-dessus de nos voix. Yes. Tu n'es pas un homme. Pas un homme, Ce que tu dis, ta main l'accomplit. Tu n'es pas un homme. Ta parole ne vient à toi sans accomplir ses effets. Tu n'es pas un homme. Jéhovah Yahweh, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Jéhovah Rapha, tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Tu es le spécialiste de ce qui est impossible, le spécialiste de l'impossibilité. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Tu es ressuscité d'entre les morts. Tu n'es pas un homme. Tu es capable de donner ta vie et de la reprendre. Tu n'es pas un homme. Jéhovah Jireh, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Jéhovah Jireh, tu es Dieu. Alléluia, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Tu n'as pas d'origine. Tu n'es pas un homme. Yes, Lord. Personne ne t'a fait Dieu. Tu es Dieu par toi-même. Tu n'es pas un Tu homme. es Dieu, Seigneur. Quand tu parles, tout fait silence. Tu n'es pas un homme. Quand tu t'élèves, tout se disperse. Tu n'es pas un homme. Au son de ta voix, la création se met en place. Tu n'es pas un homme. Jéhovah Jireh, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Jéhovah puissant, tu es Dieu. Alléluia, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Alléluia. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Les cieux le savent, Seigneur, que tu n'es pas un homme. Ah. Les ténèbres le savent. Yes. Oh Dieu, tu n'es pas un homme. Tu es descendu aux enfers. Ils se sont cachés devant toi. Tu n'es pas un homme. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu. La pierre a roulé. Le tombeau n'a pas pu te retenir. Tu n'es pas un homme. Jéhovah Jireh, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Jéhovah Nissi, tu es Dieu. Alléluia, tu es Dieu.
Dieu, tu n'es pas un homme. Alléluia. Tu crées l'adversité pour élever ta gloire. Alléluia. Dans le désert, tu traces un estanque de feu, de l'eau qui coule dans le désert. Dans le rocher, c'est toi qui es capable de faire toutes ces choses. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Le Dieu de l'impossible, c'est toi. Sarah était âgée, elle ne pouvait plus enfanter, mais tu es capable, Seigneur. Tu es capable, Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Déclare-le avec moi. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Jéhovah Nissi, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, tu n'es pas un Tu homme. n'es pas un homme. Car tu es cette main-là puissante qui guérit. Alléluia. Tu es cette main puissante qui délivre. Tu es cette main puissante qui donne la vie, qui donne la joie, qui donne la paix. Tu es celui-là même, oh Dieu. Au son de ton nom, tout fait silence. Alléluia, Jésus. Seulement la mention de ton nom, tout genou dans les cieux, sous la terre fléchie, et toute langue confesse que tu es Seigneur, tu es Dieu, Seigneur. Il n'y a aucun autre Dieu comme toi, aucun qui puisse se comparer à toi, aucun qui puisse se mesurer à toi. Tu es vivant, Seigneur, car tu étais Dieu et tu seras toujours. Tu dis, j'étais mort et voici, je suis vivant, je suis vivant. Tu es le vivant, tu es celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu les ténèbres, celui qui a vaincu Satan et ses démons, celui qui les a dépouillés de leur pouvoir, celui qui les a dépouillés de leurs autorités. Tu les as mis nus, tu as fait de un spectacle public. Qui peut se comparer à toi? Tu es le maître de l'univers, car tu es le créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Le ciel ne peut te contenir. La terre ne peut te contenir. C'est pourquoi tu as fait des cieux ton trône et la terre ton marchepied. Rien ne peut se mesurer à toi. Rien ne peut se comparer à toi. Il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Tu es Dieu et tu es vivant. Tu règnes. Oh Éternel, tu règnes. Tu règnes. La parole déclare que la terre tout entière t'appartient et tout ce qu'elle renferme et le monde avec ceux qui sont dans le monde t'appartiennent. Qu'est-ce qui appartient encore à Satan? Rien, parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Et quand tu te relèveras, alléluia. Amen. Parce que le mot final vient de toi. Amen. Nous ne sommes ébranlés par rien. Parce que tu contrôles toutes choses. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Alléluia. Tu es Dieu. Il n'y a aucun autre comme toi. Non, Seigneur. Seigneur, c'est notre déclaration à ce jour que tu es Dieu. Il n'y a aucun autre. Aucun autre. Aucun autre. Tu es Seigneur. Amen. Tu es Seigneur. Le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois. Alléluia. Tu es le seul. Tu es le seul.
Parmi les Tu es le dieux, seul. Tu es Dieu, Seigneur. Seigneur. Il n'y a aucun autre. Parmi les dieux, Yes, Lord. oh, Seigneur. Parmi les dieux, oh, Seigneur. Parmi les dieux, oh, Seigneur. Parmi les dieux, oh, Seigneur. Alléluia. C'est notre déclaration que parmi les dieux, Dieu est Dieu. Amen. En fait, il n'y a pas d'autre Dieu. Non. Il est le seul vrai Dieu. Amen. Yes. Alléluia. Le chant dit qui est comme toi. Qui? Personne. Personne. Je vous demande, l'Esprit est Dieu. Tu es Dieu, Père. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Il n'y a aucun autre comme toi, Seigneur. Nous proclamons que tu es Dieu. Alléluia. Quelle bosse. Que quelqu'un sache que notre Père est Dieu. Que quelqu'un se rende compte qu'il n'y a aucun autre que notre Père est Dieu. Que quelqu'un entre dans cette vérité, quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que ton corps te dit, quel que soit ce que tes pensées te disent, quel que soit ce que tes circonstances te disent, quelles que soient les conditions, quelle que soit la situation, il est Dieu, notre Dieu est Dieu, le Dieu des chrétiens est Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es Dieu. Parmi les dieux, Dieu, tu es. Parmi les forts, tu es Dieu. Parmi les puissants, tu es Dieu. Seigneur, je ne sais pas tout ce qu'on appelle sorcier, féticheur, Satan, ces démons. Je voudrais que tu saches, Jacques nous dit que quand ils entendent Dieu, ils tremblent, ils ont peur. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Son Père est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Que quelqu'un dans sa maison maintenant reçoive la présence du Seigneur. Reçoive la présence du Seigneur. Reçoive la présence du Seigneur. Que ta vie soit libérée. Nous proclamons un changement dans ta maison, dans ta situation. Nous proclamons la vie chez toi. Yes. Renverse les murailles, le nom de Jésus est grand. Tu peux faire confiance en son nom. Tu peux faire confiance en son nom. Son nom, Jésus, est le seul nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus est grand. Yes, Lord. Déplace les montagnes, renverse les murailles, le nom de Jésus est grand. Il déplace les montagnes, renverse les murailles, le nom de Jésus est grand. Oh, Alléluia. le nom de Jésus est grand. Servons et grand Dieu. Il est au-dessus de tout nom. Yes. Ne t'inquiète pas, c'est ce que j'entends pour quelqu'un. Ne t'inquiète pas. Fais confiance à Jésus. Appelle Jésus dans ta maison. Invoque Jésus. Il
Il dit, invoque-moi dans les temps de la détresse. Je te répondrai. Et je te montrerai des choses grandioses que tu n'as jamais vues, que tu n'as pas encore expérimentées ni imaginées. Le nom de Jésus est grand. Le nom de Jésus est grand. Ah, Seigneur. Le nom de Jésus est grand. Le nom de Jésus est grand. Je veux que tu crois en ce nom. Son nom est grand, pas grand en taille. Il est grand en puissance. Le nom de Jésus fait fléchir tout genou. Sache-le. Invoque Jésus dans ta maison. Invoque Jésus dans ta maison. Alléluia. Plus grand que les montagnes, plus grand que les étoiles, le nom de Jésus est grand. Yes. Plus grand que les montagnes, plus grand que les étoiles, le nom de Jésus est grand. Hey! C'est en ton nom que nous avons mis notre confiance. Nous croyons que en ton nom, les chaînes se brisent. En ton nom, les murailles des ténèbres, les forteresses sont renversées. En ton nom, ces montagnes qui se tiennent devant nous sont ôtées. En ton nom, nous nous levons de là où nous sommes et nous marchons dans la victoire. Yes. Amen. En ton nom, nous triomphons sur les ténèbres. Nous triomphons sur les œuvres ténébreuses. Nous triomphons sur la chair. En ton nom, Seigneur Jésus, des miracles se produisent. Les prodiges dans les maisons. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie, ils marchent. Les lépreux sont purs. Les stériles enfantent. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Car tu as dit, voici les signes qui nous accompagneront. Lorsque nous parlerons de toi, lorsque nous témoignerons de toi, nous imposerons les mains aux malades et ils seront guéris. Les miracles se produiront. Nous parlerons de nouvelles langues. Les nations seront sauvées. C'est notre proclamation en ton nom ce soir. Nous disons, nous décrétons le salut des âmes. Nous décrétons que la vie rentre quelque part où la mort est en train de régner. Nous annonçons maintenant l'arrêt de la mort. Nous détruisons les œuvres de la mort et nous décrétons et déclarons, proclamons la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia. Ta parole ne te retourne jamais sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Et au nom de Jésus, nous disons que la victoire est le partage de nos frères et sœurs. Au nom de Jésus. Amen. 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 Quel merveilleux moment dans la présence du Seigneur. Je veux t'encourager, acclame chez toi, acclame chez toi, acclame chez toi. Alléluia. Quel
merci, merci, merci. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Oh Jésus. Alléluia. C'est tellement bon d'adorer notre papa. C'est tellement bon. Vous savez, c'est très important l'adoration parce que dans la louange, dans l'adoration, notre Père siège. Et quand il siège, il exécute. Il fait des choses où souvent on n'a même pas besoin de prier parce qu'il est là, il agit. Et je sais que dans ta maison, il a agi. Il a fait quelque chose pour toi. Sois béni. Nous sommes toujours à 1 heure avec Christ. Et aujourd'hui, nous prions pour la vie de Christ en toi. D'abord et ensuite, nous avons les requêtes personnelles. Alléluia. J'espère en faire beaucoup plus. Nous avons 22 minutes pour terminer. En 22 minutes, on peut faire beaucoup de choses. Alléluia. Alors, lorsque nous avons parlé de la vie de Christ en toi, l'écriture que nous avons utilisée pour l'enseignement, c'était Galates 2:20. Je suis crucifié avec Christ, cependant je vis, non pas moi-même, mais Christ vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné pour moi. Alléluia. Et nous avons enseigné sur qui est Christ et sa vie. Alléluia. Nous avons dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu qui est devenue chair. Jean 1:14. Et Jésus-Christ est cette véritable lumière dont l'homme a besoin. Il est la vie qui illumine l'homme. Il est Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons prier pour la connaissance de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, tu dois connaître Jésus. Même moi, je dois grandir dans ma connaissance de Christ. Alléluia. Il est Dieu. Nous allons prier. Car Jean 1:1-5 nous fait comprendre que toutes choses ont été créées par lui, que la création entière le connaisse et que la création entière le vénère, car il est Dieu. Jésus-Christ n'a pas commencé à exister quand Marie était enceinte, mais bien avant, quand il dit aux pharisiens que avant qu'Abraham ne soit, je suis. Jean 8:52. Prions que la connaissance de Christ remplisse la terre, remplisse sa divinité, que sa connaissance remplisse la terre comme les eaux remplissent les profondeurs, que Christ soit connu, que sa divinité soit connue, reconnue et reçue de tous, partout sur la surface de la terre, que la lumière, sa lumière, la véritable lumière, éclaire les hommes afin de les libérer de toutes ténèbres, que sa lumière qui disperse les ténèbres illumine les âmes perdues et même les âmes sauvées. Alors nous allons prier que Jésus soit connu. Nous élevons la voix à une autre dimension, nous prions. Père, nous prions, ô Dieu, afin que Christ soit connu. Car ta parole déclare que tu as tant aimé le monde, que tu as envoyé ton Fils unique à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors nous prions ce jour, Seigneur, afin que Jésus-Christ, l'agneau qui a été immolé pour le salut des hommes, pour le salut du monde, soit reconnu par le monde, soit reçu par le monde, soit connu par ceux qui ne le connaissent pas, dans le nom de Jésus. Nous prions afin que le voile de l'aveuglement soit ôté des yeux des hommes, le voile de l'aveuglement, ce voile ténébreux qui a, oh Dieu, obscurci les yeux des hommes sur la terre, qui a fermé, bouché les oreilles des hommes sur la terre, que la connaissance de Christ, oh Dieu, cette lumière de Christ qu'il est, illumine les cœurs, illumine les cœurs, car la Bible nous déclare que ce jour-là, à Golgotha, sur la croix, Seigneur, le voile a été déchiré, que le voile de l'aveuglement soit ôté maintenant, car Jésus a payé le prix pour que le voile soit ôté, que le voile soit ôté, que les écailles tombent, oh Dieu, que les écailles sur les yeux de ton peuple, les yeux du monde tombent, afin qu'ils voient Christ pour ce qu'il est, pour qui il est, pour ce qu'il a fait. Oh Dieu,
Jésus-Christ remplisse la terre partout, Seigneur. Partout sur la terre où il y a des êtres humains, des êtres vivants. Oh Dieu, cette création que tu as faite, que toi-même tu as pris ton temps pour créer, que cette création reconnaisse le Créateur, reconnaisse car Jean 1 nous dit que tout a été créé par la parole. Tout a été créé par la parole. Jésus, la parole de Dieu. Tout a été fait par lui. Il n'y a rien qui existe qui n'a pas été créé par lui. C'est pourquoi il pouvait dire, avant que Abraham ne soit, je suis. Alléluia. Oh Père, révèle Jésus partout dans le monde. Révèle Jésus dans les nations du monde. Révèle Jésus-Christ partout dans le monde. Que l'Amérique connaisse Jésus. Que l'Amérique, dans sa profondeur, dans sa hauteur, dans sa longueur, dans sa largeur, connaisse Jésus-Christ. Et que, Seigneur, ce qui est des ténèbres soit, oh Dieu, rendu nul et non avenu. Que les forteresses qui empêchent les Américains, le peuple américain, de connaître Jésus-Christ, que ces forteresses soient renversées au nom de Jésus. Ah! Que les forteresses qui empêchent la connaissance de Jésus en Europe, oh Dieu, en Europe, Seigneur, ce continent que tu aimes tant, mais ce continent qui s'adonne, oh Dieu, qui a plus aimé les ténèbres. Nous disons, nous l'Église, nous refusons que ce continent soit perdu. Nous prions, Seigneur, que la connaissance de Jésus remplisse l'Europe dans sa profondeur, dans ses racines, que la connaissance de Jésus renverse les fondements ténébreux, renverse les alliances ténébreuses. Que Jésus règne en Europe, dans sa largeur, dans sa hauteur, dans sa longueur. Que Jésus, la connaissance de Jésus, remplisse l'Europe, comme les eaux remplissent les profondeurs de la terre. Car nous élevons l'Afrique, l'Océanie, Madagascar, l'Australie, l'Antarctique. Oh, nous prions pour la connaissance de Jésus. Que Jésus soit révélé. Que tous ces continents connaissent Jésus. Que l'univers entier connaisse Jésus. Et que les âmes soient sauvées. Alléluia. Oh, que Jésus, car tu as dit que la vie de la parole était la lumière des hommes. Que la lumière luise dans le monde entier, surtout dans ce temps, dans cette saison où nous sommes. Père, nous prions que la lumière de Christ, la vie de Christ inonde, oh Dieu de gloire, la terre entière. Et que, Seigneur, la mort qui a été vaincue il y a plus de 2000 ans, que sa défaite encore soit renversée, soit renforcée plutôt, que sa défaite soit établie, Seigneur, dans la vie des hommes. Et que la terre et ses hommes soient rachetés. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour l'Église. Car l'Église est le corps du Christ. Si la tête est la lumière, c'est que l'Église, le corps aussi est la lumière. Alléluia. Nous allons prier afin que l'Église rayonne. Qu'elle rayonne, que cette lumière de Christ en elle rayonne. La vie de Christ en elle se manifeste. Alléluia. Que le péché n'ait pas raison de l'Église de Dieu. Père, nous prions pour ton Église que nous sommes. Tu as dit que la lumière, l'on ne met pas la lumière sous la table, mais plutôt sur la table. Nous sommes cette montagne sainte sur la terre, la montagne de l'Éternel. Nous sommes
le sillon de l'Éternel. Père, nous prions que la lumière de Christ en nous ne s'éteigne jamais et que rien ne puisse obscurcir cette lumière. Père, nous prions que la vie de Christ dans son Église, cette vie triomphante, cette vie victorieuse, cette vie conquérante, cette vie qui a été éprouvée et qui a vaincu les ténèbres, se manifeste dans le corps du Christ et que l'Église soit cette lumière-là pour illuminer les hommes sur la terre, pour illuminer les hommes dans chaque nation où l'Église est, l'Église, le corps du Christ. Oh, cette vraie Église-là à laquelle le Christ a donné naissance, que l'Église dans les nations du monde soit, oh Dieu, cette montagne sainte vers laquelle tous accourent pour être éclairés, pour être délivrés, pour être guéris, pour être bénis. Père, je prie pour ton Église, Seigneur, que tu fasses une chose nouvelle, que tu fasses une chose nouvelle. Tu as dit que tu bâtiras ton Église et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Oh Seigneur Jésus, élève-toi dans ton Église et que tes ennemis soient dispersés. Élève-toi dans ton Église et que ta vie conquérante, oh Dieu, maintenant se lève et détruit ce qui est des ténèbres, et détruit ce qui est du péché, et détruit ce qui est du sommeil que l'ennemi a pu souffler. Oh Seigneur, réveille ton Église, afin que dans chaque nation, nous soyons cette lumière. Nous soyons cette lumière. Père, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom, car tu as dit que c'est au travers de l'Église que les principautés, les dominations connaîtront ta sagesse infiniment variée. C'est par l'Église que ta puissance se manifestera. C'est par l'Église, oh Dieu, que tu montreras ta bonté aux hommes. C'est par l'Église que l'on saura que tu es Dieu, comme tu l'as fait avec Israël. Que ton Église, Seigneur, oh Dieu, n'abandonne pas malgré les difficultés, malgré les persécutions, parce que tu es la tête, nous vaincrons toujours. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de bénir ton Église. Que la vie de Christ, nous avons dit que cette vie-là, la vie que nous vivons, ce n'est pas la nôtre, c'est la vie de Christ. Que la vie de Christ règne en nous, se manifeste en nous et donne vie aux autres. Que cette vie soit débordante. Alléluia. Et qu'elle coule, qu'elle touche dans le nom de Jésus. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Je crois que l'Éternel nous exauce. Dans le nom de Jésus, alors nous allons prendre les requêtes. Nous avons 10 minutes pour cela. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prière personnelle. Chantre Dominique. Je voudrais que Jésus m'aide à marcher dans ses voies, loin du péché, dans ces temps de faim. Alléluia. Alors, la parole que j'ai pour toi, c'est Matthieu 5, 6. Il dit, bénis sont ceux qui ont faim et soif d'intégrité, car ils seront rassasiés. Il y a déjà, alléluia, une promesse pour ceux-là qui ne veulent pas pécher, pour ceux-là qui sincèrement ont soif de Dieu, ont faim de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, c'est ta parole. Tu dis que Dominique est béni parce qu'il a faim et soif d'intégrité. Il sera rassasié. Il sera rassasié. Je prie au Père que tu le gardes lorsque la tentation viendra. Que tu lui donnes le discernement de voir. Car le péché ne vient jamais comme le péché.
il vient de manière subtile. Tu ne vois pas. Mais je déclare, Dominique, que tu verras. Au nom de Jésus. L'Éternel te donne de discerner de loin même. Quand le péché arrive, que tu vois les choses telles qu'elles sont. Que l'ennemi ne puisse pas t'aveugler. Que tes sens ne soient pas endormis. Je prie que tes sens soient réveillés. Tes sens spirituels soient réveillés. Que tu écoutes la voix de l'Esprit. Alléluia. Que ton être entier, ton esprit, ton âme, ton corps refuse, rejette, est en horreur ce qui n'est pas de Dieu. Car la Bible nous dit que celui qui aime, il dit, Jean dit, n'aime pas le monde et n'aime pas ce qui est du monde. Quand tu commences à aimer le monde et ce qui est du monde, le péché est à ta porte. Alléluia. Je prie que ton désir de vouloir plaire à Dieu aille croissant, augmente toujours, et que ton intimité avec l'Éternel te tienne à cœur plus que toute autre chose, que tu trouves plus de joie dans le Seigneur que dans les choses du monde. Que tu vois ce que le monde t'offre avec les yeux de Dieu, afin que tu ne tombes pas dans la tentation. Je prie que toute association, toute personne, toute relation qui pourrait t'induire en erreur, qui pourrait t'éloigner de Dieu, qui pourrait de manière subtile t'amener dans la religion au lieu de la relation avec le Seigneur. J'envoie la confusion dans ces associations. J'envoie la confusion dans ces relations. Je maudis toute sémence sémée par ces gens, par ces choses en toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame, comme tu l'as demandé, tu reçois, tu seras rassasié de ce que tu as demandé à Dieu. Tu marcheras dans l'intégrité et dans la droiture au nom de Jésus. Alléluia. Maman Yapo Bethel Angré. Bonjour maman. Prière pour que Dieu m'amène à une autre dimension de l'adoration. Voilà la parole que le Seigneur m'a donnée pour toi. Quand j'ai lu ta prière, c'est dans Jean 4. Jean 4. Je sais que nous connaissons le passage. Jean 4, versets 22 à 24. Voici ce que le Seigneur dit. Le Seigneur nous dit ici, versets 22 à 24. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. D'abord, pour avoir une adoration authentique, vraie, il faut connaître le Dieu que tu adores. Alléluia. Donc, maman, nous allons prier pour la connaissance d'abord. Alléluia. Et il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Ce qui veut dire, maman, que tu ne dois pas être dans la chair. Tu dois être en esprit et tu dois l'adorer en vérité. En vérité, ça veut dire quoi? Tu le connais et tu l'adores selon ce que lui, là, il veut. La Bible nous dit qu'il y a un gars qui voulait arrêter, attraper l'arche de l'Éternel qui représentait la présence de Dieu. Il voulait aider Dieu. Dieu l'a tué. Ça veut dire qu'il y a une manière, Dieu veut, il veut que toi et moi nous puissions l'adorer.
vérité, de tout ton cœur et de la connaissance que tu as de lui. Éternel Dieu, je prie pour maman Yapo, afin que tu l'amènes à cette dimension, qu'elle te connaisse vraiment, Seigneur, qu'elle ait cette intimité vraie avec toi, que la connaissance qu'elle a de toi soit basée sur ta parole, Seigneur. Cette connaissance, cette révélation que tu lui donnes de toi, dans ta parole, oh mon Dieu, que tu lui donnes de te connaître, qu'elle ait vraiment cette intimité avec toi et que, Seigneur, elle soit une femme de l'esprit, Seigneur, une femme qui marche par l'esprit, qui se laisse diriger par le Saint-Esprit, une femme qui n'est pas dirigée par ses émotions, qui n'est pas dirigée par les choses qu'elle voit, par les choses qu'elle entend, mais par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Une femme, oh Dieu, qui te connaît, Seigneur, qui t'aime de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, dans le nom de Jésus. Je prie, oh Dieu, qu'elle soit cette femme-là, cette adoratrice qui t'adore en esprit et en vérité. Alléluia. Que son adoration, j'aime ce chant. Le chant dit que la louange que je te donne est une louange qui est basée sur ce que je sais et non ce que je ressens. Ça, c'est quelqu'un qui marche par l'esprit. Je prie, maman, que ton adoration aille à cette autre dimension. Connais Jésus. Alléluia. Marche dans la vérité, dans la parole. Car il dit à cette femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas déjà, c'est faux. Donc on a beaucoup d'adorateurs, mais pas du vrai Dieu. Ce n'est pas que tu l'adores basé sur ce que moi, sur mon témoignage. Oui, tu peux dire, je te rends grâce parce que j'ai vu ce que tu as fait dans la vie de telle personne. Mais il attend. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? C'est ça. Alléluia. Que Dieu te bénisse. La deuxième requête, elle dit de prier pour la sagesse de Dieu. Et Jacques chapitre 1, verset 5 à 6 nous dit que celui qui n'a pas, il dit, he who lacks wisdom, let him ask. Celui qui n'a pas de sagesse, qu'il demande. Demande, Dieu va te donner. Jacques 1, je vais te lire ça. Jacques 1, 5 à 6. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. La seule condition, c'est la foi. Si tu veux la sagesse, est la foi que Dieu te donne. Et je veux que tu saches aussi, la sagesse vient de la parole de Dieu. Parce que c'est elle. La sagesse, c'est quoi? C'est la connaissance, l'application de la connaissance de la vérité. L'application de la connaissance que Dieu te donne. C'est ça la sagesse. Je prie parce que tu as demandé que Dieu te donne cette sagesse-là dont tu as besoin pour marcher. Que le Seigneur, comme il a donné à Salomon, qu'il te donne la sagesse. Que le Seigneur réponde à ta prière parce qu'il est prêt. Jacques dit que Dieu donne sans reproche ceux qui demandent. Je prie que tu aies foi, que Dieu t'a donné et que tu commences à marcher dans cette sagesse au nom de Jésus. Alors nous avons ici Maman Kechi Angré, bonjour maman, qui demande aussi la sagesse. Et que Dieu dirige les personnes qu'il a prédestinées pour apporter l'aide dans le ministère qu'il a confié entre ses mains pour la gloire de son nom. Le Seigneur m'a donné Exode 18. Exode 18 pour toi, maman. Je vais lire et je pense que
Nous avons encore 2 autres ou 3 autres requêtes. Si vous me permettez. Est-ce qu'on a déjà fait 1 heure? Ok, donc je pense qu'on va arrêter. On a dit 1 heure. Je vais prier cette prière pour maman. C'est Exode 18. Et puis, les autres, ne vous en faites pas. Nous sommes dans le temps de prière. Même si on ne prie pas ici, nous continuons de prier pour vous. Ne vous en faites pas. On continue de prier et n'hésitez pas à envoyer vos requêtes. Exode 18 nous parle. Il nous dit que Dieu a envoyé, ça dit, le beau-père de Moïse est venu. 2 fois, ce monsieur a aidé Moïse. Lorsque Moïse a fui de l'Égypte, il était là pour Moïse. Lorsque Moïse conduisait le peuple d'Israël, il est encore venu et il lui a donné la parole pour dire, tu ne peux pas toi seul juger, établis des leaders. Alléluia. Je prie pour celui-là et ceux-là même que Dieu a prédestiné pour apporter l'aide dans le ministère qu'il t'a confié. Que les pas de ces gens-là se précipitent vers toi. Que l'Éternel, dans sa sagesse, oh Dieu, qu'il vous amène à vous croiser, qu'il vous amène à être ensemble, qu'il vous amène à marcher, et que toutes les associations, tous ceux qui sont autour de toi, qui sont avec toi, qui empêchent même que les vraies aides viennent vers toi, que l'Éternel les éloigne, qu'il les enlève, afin que toi, tu puisses entrer dans ta destinée, que tu puisses accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé, et que le ministère qu'il t'a confié puisse prospérer entre tes mains dans le nom de Jésus. Il a dit, tout ce que ta main touchera prospérera. Je prie que pour ce ministère, ta main devienne fructueuse, que tout ce que tu touches, oh, soit fructifié au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les prières que nous avons élevées vers toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous avons ici, oh Dieu, tous ceux-là que nous avons élevés, nous croyons que tu as répondu à leurs prières. Et le mardi prochain, nous allons prier pour Maggie Kofi, nous allons prier pour Pasteur Patrick Siala et son épouse Françoise, nous allons prier pour Nicole et Freddy, nous allons prier pour le frère d'Angéline. Envoyez vos requêtes encore. Tout ce mois, c'est pour vos prières. Nous voulons dire merci au Seigneur parce qu'il nous a entendus. Père, nous te glorifions, nous te rendons grâce, nous te bénissons car nous avons l'assurance, comme le dit Jean, oh Seigneur, que l'assurance que nous avons, c'est que lorsque nous prions, tu nous entends et que si tu nous entends, nos requêtes sont devant toi. Alors nous proclamons que nous sommes exaucés parce que le Seigneur Jésus dit que lorsque nous nous accordons pour prier et que nous croyons, nous devons croire que nos prières sont répondues, sont exaucées et nous allons voir la manifestation. Alors je prie que Seigneur, oh Dieu, tous ceux-là qui ont donné des requêtes, que la foi, Seigneur, leur foi, Seigneur, ils aient foi, que tu as répondu. Moi, j'ai foi. Une autre dimension avec Christ, à la foi que tu as exaucé nos prières. Alors nous vous encourageons pour les témoignages. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Soyez bénis. Amen. Amen.